Écoutez, Sirot Relek Rafret, Sira sur la veille de Shavuot. Alors dans la Gemara, on nous dit que à partir du 2 Sivan, Moshe, il est monté sur le Har Sinaï, sur le mont Sinaï, et il est redescendu. Le 3 Sivan, pareil, il est monté, il est redescendu. Le 4, pareil. Et le 5 Sivan, là on nous dit, Moshe a construit un autel au bas de la montagne, et il a amené un sacrifice. Alors, a priori, ici, on nous parle du 5 Sivan, c'est-à-dire la veille du 6 Sivan, le jour où les Juifs ont reçu la Torah. C'est un jour très important. Et on sait très bien que ce jour-là, l'ensemble du peuple juif est rentré dans l'Alliance, et Moshe il a aspergé le sang sur eux, etc. Il y a eu un événement majeur qui était essentiel à la réception de la Torah, qui a été fait le 5 Sivan. Et pourtant, là, on voit qu'on n'en parle même pas. Si tu avais voulu me dire à quel point Moshe il était occupé ce 5e jour, le 5e jour du mois de Sivan, c'est pour ça qu'il n'est pas monté et redescendu de la montagne comme les autres jours, c'est parce qu'il avait tout le peuple à faire rentrer dans l'Alliance. Il y avait un événement majeur ce jour-là, à la fois en importance et à la fois en temps que ça prenait. Et là, on voit qu'on ne nous en parle même pas. On nous dit Moshe il a construit un autel et il a apporté un sacrifice. Alors qu'il n'y a rien de nouveau, on sait très bien que les patriarches, ils ont amené un sacrifice, ils ont construit des autels, ils ont amené des sacrifices, Noach il l'a fait, Adam il l'a fait. Donc a priori, pourquoi on vient de nous préciser que c'est à cause de ça, il n'est pas monté au mont Sinaï ce jour-là. En plus, on nous dit, le verset nous dit clairement que Moshe il a envoyé les jeunes du peuple juif pour apporter des sacrifices. Et là, ici, on a l'impression que c'est Moshe lui-même qui apporte ce sacrifice. Ça veut bien dire qu'ici, la Gemara, elle vient nous parler d'un autre sujet. Il y a les sacrifices des jeunes gens qu'ils ont amenés. Ça, c'était au pluriel d'ailleurs. Et ça n'a rien à voir avec le sacrifice que Moshe a amené au singulier, que Moshe a amené lui-même ici. Et la Gemara vient nous amener quelque chose dont on n'était pas au courant. Quelque chose qui n'est pas mentionné dans le verset. Et c'est ça l'identité, c'est ça sur quoi la Gemara a envie de mettre l'accent pour montrer l'importance de ce jour-là, le 5 Sivan. Et cet événement-là, cette construction de cet hôtel, le 5 Sivan, il était tellement important que Moshe il a construit l'hôtel lui-même. Alors pour ce qui est d'amener le sacrifice, on peut comprendre que quand Moshe il amène un sacrifice, il a des pensées, il a des intentions spirituelles très particulières, et on sait que dans un sacrifice, ces intentions spirituelles, elles sont extrêmement importantes. Donc on peut comprendre que ça doit être fait par Moshe et par personne d'autre, parce que Moshe il a un niveau au-dessus dans ses intentions, dans ses kavanotes. Ça, il n'y a pas de problème. Mais construire l'hôtel, il aurait pu le donner à n'importe qui. Ça, c'est quelque chose qui est très facile à faire. Pourquoi il a été construire l'hôtel lui-même ? Ça veut bien dire que ici, la construction même de l'hôtel, elle est particulière et elle a un lien particulier avec la préparation au don de la Torah. Et évidemment, le fait d'apporter le sacrifice, c'est ça qui va compléter la construction de l'hôtel. Donc, Moshe, il a aussi apporté le sacrifice. Et ce qui est intéressant, c'est que sur cet hôtel-là, qu'est-ce qui a été apporté ? Le Korban Tamid, le sacrifice perpétuel qui était apporté tous les jours. Comme le verset dit, Olat Tamid Asuya Be'ar Sinaï. C'est le sacrifice perpétuel qui était fait déjà au Har Sinaï. Comme le Sifri l'explique, c'est que les sacrifices qu'on apportait sur l'autel de Moshe, c'était le sacrifice Tamid. C'était le Olat Tamid. Maintenant, la question, elle est évidente. On sait très bien que les mitzvot que nous on fait aujourd'hui, c'est parce que Dieu les a donnés au mont Sinaï. Et non parce qu'elles étaient pratiquées avant par les patriarches, etc. Mais ici, on est le 5 Sivan, on est la veille du don de la Torah. Donc, on n'a pas encore reçu la Torah. Et donc, tu es en train de me dire que maintenant, les sacrifices qu'on va faire encore aujourd'hui, les sacrifices Tamid, le Olat Tamid qu'on va faire encore aujourd'hui, il est fait au nom du premier sacrifice qu'on a fait sur l'autel de Moshe qui était avant le don de la Torah. C'est pas possible. Donc on est obligé de dire que malgré que c'était le 5 Sivan, c'était la veille, c'était la préparation au don de la Torah, et donc c'est considéré comme si on avait déjà reçu la Torah à ce moment-là. C'est déjà une partie du jour suivant, une partie du jour pendant lequel on a reçu la Torah. Et justement, c'est pour ça que le verset il dit qui était fait au Har Sinaï, sous-entendu, qui a été fait au même moment, au même endroit, au même moment où on a reçu la Torah, et donc qui est aussi inclus là-dedans. Et ça, on le voit aussi dans un autre sujet, c'est que finalement, quand on parle des sacrifices qui ont été accomplis dans le désert, il y a une divergence d'opinion. Rabbi Shmuel, il nous dit que quand on a entendu au Mont Sinaï, on a entendu les choses que de manière générale, donc on n'avait pas les détails des lois. Et donc,
un sacrifice, on sait qu'on doit enlever la peau et couper le sacrifice en morceaux. Ça, on ne l'avait pas encore reçu, et donc du coup, c'était pas applicable pour les sacrifices du désert avant qu'on reçoive les détails. Rabbi Akiva, il dit non. Il dit, quand on a reçu la Torah, on a reçu les détails avec les principes généraux. Et donc, c'est sûr qu'ils ont accompli aussi le fait d'enlever la peau et de couper le sacrifice en morceaux. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ici, on parle d'un sacrifice qui a été fait le 5 Sivan. Et donc, ça veut dire que c'est avant le don de la Torah. Donc là, on est d'accord qu'on n'a rien reçu du tout. Mais si on a cette question, même pour ce sacrifice-là, ça veut bien dire qu'il appartient au jour d'après. Il est considéré comme si on avait déjà reçu la Torah, comme s'il était apporté le 6 Sivan. Maintenant, pour bien comprendre ça, parce qu'on parle du 5 Sivan, qui est la veille du 6 Sivan, le jour de Shavuot, on a reçu la Torah. Donc c'est un jour qui est particulier, puisque c'est la veille du 6 Sivan. Et on voit que la veille de Shabbat, la veille de Yom Tov, c'est des moments qui sont particuliers. À la fois pour l'homme, parce que l'homme doit se préparer, comme on dit, tout celui qui a préparé Shabbat, il pourra manger pendant Shabbat, celui qui n'a pas préparé, il ne pourra pas manger ce qu'il faut. Donc l'homme, il doit avoir une préparation de lui-même à l'approche du Shabbat. Mais d'un autre côté, le Shabbat lui-même, il va diffuser sa sainteté sur le jour qui est avant et le jour qui est après. C'est pour ça qu'on rajoute un petit peu du temps de Chol, le temps profane, pour le Shabbat. Donc la veille de Shabbat, on va commencer Shabbat un petit peu plus tôt que la véritable entrée, et le jour de Shabbat, on va faire sortir Shabbat un petit peu plus tard que l'heure de la sortie. Donc, comme on dit, Shabbat, il grignote un petit peu à droite, un petit peu à gauche. La sainteté du Shabbat, elle s'étend un petit peu avant et un petit peu après. Et ça, on le voit même de manière plus générale sur la veille de Shabbat, le vendredi. À partir déjà de la moitié de la journée, il y a une sainteté particulière. C'est pour ça qu'on ne fait plus le tachanoun, on ne fait plus les supplications. Donc il y a une sainteté particulière qui commence déjà à s'étendre sur la journée du vendredi. Et même la journée entière même du vendredi, on l'appelle comment ? On l'appelle Erev Shabbat, la veille de Shabbat. C'est-à-dire que c'est une journée qui est entièrement consacrée à la préparation du Shabbat. Donc on voit que la sainteté, elle s'étend quelque part à ce jour de la veille. Et ça, on le voit aussi pour Yom Tov. Le meilleur exemple, c'est Pessah. On voit qu'on apporte le sacrifice de Pessah. On l'apporte quand ? On l'apporte pas le premier jour de Pessah. On l'amène la veille de Pessah, le 14 Nissan. Alors que Pessah, c'est le 15 Nissan. Donc on voit que la veille de la fête, elle est déjà comme un petit peu la fête. Et bien, pour Shavuot, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que la veille de Shavuot, le 5 Sivan, on a déjà certains concepts du don de la Torah qui commencent à se mettre en place. C'est pour ça finalement que les sacrifices qui ont été apportés ce jour-là, le 5 Sivan, eh bien, ils sont considérés comme s'ils étaient déjà après le don de la Torah, puisque la sainteté de Shavuot, du don de la Torah, elle avait déjà englobé ce jour-là. Et on comprend aussi pourquoi la Gemara, elle ne parle pas de tout cet événement où les Juifs sont rentrés dans l'alliance avec l'aspersion du sang, etc. On ne parle pas de ça, parce que ça, c'est une préparation du point de vue du peuple juif lui-même, qui, lui, se prépare à la réception de la Torah. Mais ça ne fait pas partie du don de la Torah en tant que tel. C'est les Juifs qui se préparent à. Alors que là, on est en train de dire que comme la sainteté de Shavuot, du don de la Torah lui-même, il avait déjà commencé à prendre le 5 Sivan avec lui, alors les sacrifices qui ont été apportés ce jour-là, ça fait partie intégrante de la sainteté et du moment du don de la Torah. Maintenant, pourquoi ça se manifeste précisément par le fait de construire un autel et d'apporter des sacrifices dessus? Pourquoi pas par autre chose? Eh bien finalement parce que c'est ça le message essentiel du don de la Torah. Le don de la Torah, c'est la séparation entre le matériel et le spirituel qui se brise. Ça veut dire que maintenant le spirituel et le matériel ne font plus qu'un, et on va rentrer le spirituel dans le matériel pour élever le matériel. Et donc un sacrifice, c'est quoi? On a construit un autel avec des pierres matérielles, et on va apporter un sacrifice. C'est quoi un sacrifice? C'est un animal matériel, et on va les apporter à Dieu, on va les rendre spirituels quelque part. On transforme la matérialité du monde en spiritualité. C'est ça tout le message du don de la Torah. Ça s'exprime aussi dans le fait que l'étude de la Torah doit passer absolument par le fait de prononcer les mots. On ne doit pas s'acquitter de son obligation uniquement en pensant, parce que ça doit rentrer dans le corps, dans les membres du corps qui vont prononcer, qui vont étudier pour raffiner le corps et l'âme animale. Et c'est aussi pour ça que Moshe n'est pas monté ce jour-là. Quand on regarde ce qu'il a fait le 4e jour, et c'est sûr qu'il avait le temps de le faire, le 5e aussi. Le 4e jour, il a écrit la Torah depuis Bereshit jusqu'au don de la Torah. Il a transmis les lois qu'ils ont reçues à Mara, les lois de Shabbat, les 7 mitzvot des Noars. Et avec ça, il a eu le temps de monter et de descendre. Donc le 5e, c'est sûr qu'il avait le temps. Mais c'est ça tout le message. Le message, c'est pas de monter vers la montagne, vers le mont Sinaï, c'est de descendre justement et de montrer qu'on est en bas et on va apporter un sacrifice matériel. C'est ça le message.
quand Dieu est descendu au mont Sinaï. Il n'a pas pris les Juifs, il les a élevés vers le ciel. Il est descendu, lui, vers les Juifs. Il faut montrer que c'est le spirituel qui descend dans la matière et qui l'élève. Et on sait toujours que on lit la paracha de Bamidbar avant Shavuot, quoi qu'il arrive. Et il y a énormément de raisons à ça, parce que Bamidbar, dans le désert, en quoi c'est important que la Torah soit donnée dans le désert? Il y a énormément de raisons qu'on connaît, parce qu'on doit s'annuler comme un désert, comme que tout le monde foule avec son pied, on doit s'annuler pour recevoir la Torah. C'est pour ça que les Juifs, ils ont dit Naaseh Venishma, d'abord on va faire, après on va comprendre. C'est-à-dire que le fait de s'annuler à Dieu, il y a aussi le fait qu'on dit que de la même manière que le désert n'appartient à personne, alors la Torah, n'importe qui peut venir et l'acquérir s'il l'étudie, elle est à la disposition et elle est accessible à tout le monde. C'est des choses qu'on connaît, mais avec ce qu'on a dit, en quoi c'est lié le désert avec le don de la Torah? C'est justement, le désert c'est l'endroit le plus bas, c'est l'endroit où un homme ne peut pas habiter, ça veut dire que c'est rempli de forces du mal. Il n'y a pas de choses qui ont été construites, il n'y a pas de choses constructives. Et malgré que ce soit l'endroit le plus bas et le plus dangereux quelque part, spirituellement et même matériellement, c'est là-bas qu'on va donner la Torah, on va descendre dans l'endroit le plus bas pour raffiner les endroits les plus bas du monde et les transformer en spiritualité. Et c'est ça le message de la veille de Shavuot, la meilleure préparation qu'on peut avoir au don de la Torah, c'est de ne pas se couper du monde, au contraire, c'est de prendre la matérialité du monde et la transformer en spirituel. Déjà depuis la veille du don de la Torah, la veille de Shavuot, on commence déjà à se préparer à ça, et ce concept commence déjà dès la veille de Shavuot.